Bonjour à tous. Alors, bienvenue. Simplement, je souhaitais vous faire une petite présentation des usages et potentiels de cette fameuse régie mobile qui nous a fini par monter. Donc, je remercie mes réalisateurs ici présents qui sont Joubert et Lionel qui se chargent de mettre en forme et de façon professionnelle, on va dire, ce petit contenu. Donc, ce que je vais proposer déjà dans un premier temps, c'est de vous présenter un petit peu le sommaire de tout ce qu'on va pouvoir aborder. Donc déjà dans une description matérielle quand même de cette régie mobile qui a des roulettes et qui va un peu où on veut. Vous présentez aussi des exemples de types de production qu'on pourrait faire dans le cadre d'ateliers, mais aussi de conférences, mais aussi de visites d'expositions ou lors d'événements, ce genre de choses-là. Et derrière, on va développer un petit peu les potentiels usages qu'il y aurait en plus qu'on peut envisager sur ces différentes questions. On traitera aussi de la liste des supports de diffusion, parce que dans toute stratégie de production, évidemment, il faut quand même envisager de savoir où est-ce qu'on va pouvoir diffuser un petit peu tous ces contenus, même si on peut évidemment les enregistrer, mais ça, on verra tout cela plus tard. Donc, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est déjà de vous parler de cette régie mobile que vous avez devant vous. Donc voilà, elle est prise en photo, donc elle est très très belle. Donc là, ici, effectivement, vous avez donc là, la partie écran qui permet d'une part de piloter toute la réalisation sur l'écran du dessous et d'avoir le retour sur un écran programme. Sachez également, c'est qu'on peut diffuser en fait le résultat de cette réalisation en direct sur un énième écran, que ce soit un retour, enfin sur plusieurs écrans d'ailleurs, que ce soit un retour pour le médiateur pour qu'il voit un petit peu le résultat final, mais aussi sur un grand écran derrière dans une salle de médiation, afin que le public puisse, lui, en direct, voir un petit peu le résultat final de la réalisation de façon tout à fait directe et qui va permettre même parfois, dans certains cas, d'envisager des usages très particuliers et très rapprochés de ce qu'on peut faire au niveau de la Cité des sciences et de l'industrie. Et du palais, évidemment. Alors, ce deuxième étage, là, c'est tout ce qui va concerner, on va dire, la réalisation. C'est-à-dire qu'on a la console audio, mais aussi le Stream Deck qui nous permettent de choisir différentes scènes et différents plans qu'on a préprogrammés. Et en dessous, alors là, c'est pour, on va dire, la pré-production, mais aussi envisager des productions un peu plus compliquées, où il y aurait des connexions vidéo annexes avec plus de caméras ou plus d'entrées, qui peuvent être multiples et variées. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette description matérielle. Donc, pour parler des différents usages, donc on est dans le cadre de différents usages potentiels. Donc, on va pouvoir parler, exploiter en tout cas cette régie mobile et ces productions de live, on va dire mobiles, dans le cadre d'ateliers qui peuvent être face publique, en ligne ou augmentés. Alors, qu'est-ce que j'entends par tout ça? Face publique, c'est-à-dire on peut faire ces ateliers avec du public. On peut le diffuser en ligne, en direct avec du public ou sans, et augmenter. Alors là, c'est dans le sens où justement cet outil de production va nous être utile dans le cadre de nos médiations pour apporter des supports supplémentaires pour les médiateurs. J'entends par là, on verra tout à l'heure, alors même si là je ne les ai pas sous la main, mais apporter des microscopes USB, des outils de mesure numérique qu'on brancherait et qu'on pourrait intégrer, afficher directement dans la réalisation pour qu'il puisse être vidéoprojeté dans un écran à l'arrière ou d'autres, ou je ne sais, et qui serait du coup plus accessible et plus visible de la part du public qui serait présent. Et évidemment pour le public distant, etc. etc., etc. Voilà. Mais on peut envisager aussi dans ce type d'instrument, c'est simplement avoir une visio avec un tierce à l'extérieur et qui pourrait nous faire voilà, un échange, un dialogue là-dessus. Voilà. Les conférences, bon, alors les conférences, on peut l'imaginer aussi évidemment de la même façon. On peut aussi faire des visites d'exposition, c'est un dispositif, on a un téléphone portable qui sert de caméra avec un dispositif de captation. Il nous permet de faire des visios à distance et donc de se connecter. Là, aujourd'hui, on n'ira pas comme je l'avais envisagé dans le Fab Lab parce qu'on est sur un test, mais on enverra un direct directement de l'auditorium. On va faire aussi des rencontres professionnelles, des événements, enfin bon, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la suite, derrière, pour voir un petit peu déjà le premier exemple de production qui sont les ateliers. Encore. On passe à la 5. Donc voilà, dans le cadre des ateliers, qu'est-ce qu'on peut envisager comme potentiel pour ces régies mobiles pour apporter un support supplémentaire
pour les ateliers. Alors là, par exemple, j'ai simplement fait une composition, donc je suis en direct, imaginons, avec le public, et j'ai une manipulation à faire, donc j'ai mis une caméra au zénith, et donc je vais pouvoir manipuler un objet face à lui, sans qu'il soit obligé, sans que le public soit nécessairement obligé, bon, dans d'autres cas, ça peut être intéressant malgré tout, qu'il se déplace jusqu'à moi pour regarder un petit peu la manipulation. Mais quand on a une grande salle, ou ce genre de choses, ou qu'on a un public distant, c'est toujours intéressant d'avoir ce dispositif-là qui va permettre de manipuler les choses. On peut avoir l'équivalent, comme je disais, avec des microscopes, des outils de mesure, ce genre de choses. Voilà pour ce type d'usage qu'on peut envisager. Donc, voilà, alors ça c'est un exemple simplement d'habillage. Parce qu'effectivement, pour commencer à entendre une production, on va dire, un peu moins amateur, un peu plus professionnelle, on dira, l'idée c'est que ce soit dans le cadre de services distants, enfin de publics distants, même de public en face public, en direct. L'idée c'est quand même qu'on présente, voilà, quand même la Cité des sciences industrielles, un habillage. Alors là, comme vous avez pu voir au début, les logos du palais et de la cité un petit peu bousculés dans tous les sens, mais ça c'est dans le cadre d'une stratégie de production de live globale, où alors là c'est juste des exemples, je précise, parce que c'est moi qui ai bricolé ça vite fait, mais l'idée c'est qu'un travail soit réalisé en amont avec la direction de la communication pour essayer de simplement apporter une identité visuelle aux produits qui peuvent être réalisés à travers ces nouveaux outils de captation, de diffusion, de stream, de capitalisation, je passe, c'est les meilleurs. Et donc d'avoir quand même un habillage qui va être homogène, qui va être reconnaissable pour essayer en tout cas de transmettre la marque Universcience, Cité des Sciences, Palais de la Découverte, de façon mémorable et qu'on puisse comme ça avoir cette identité visuelle qui nous permette de savoir d'où vient ce contenu. Voilà. Alors, autre utilisation de support, on était là, je pars un petit peu sur les ateliers en ligne avec un public distant, mais qui peut être distant, hybride, on dirait, distant et aussi présent en direct. C'est, là, on a directement accès au chat d'un Zoom, donc on peut directement connecter en Zoom, et donc pouvoir chatter avec le public et voir ses questions, et pouvoir, du coup, avec le public en face ou le public distant, directement interagir, répondre aux questions qui peuvent être posées, etc. Voilà, ça, c'est la première chose. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, donc on va enchaîner. Voilà. Alors là, on est en direct, ça veut dire qu'il y a aussi, évidemment, au-delà de ce chat. Salut Laurent, dis bonjour au micro. Voilà. On est en direct à l'auditorium, on n'est pas en direct du Fab Lab comme j'avais imaginé, et il ne s'appelle pas Emmanuel Martinet, parce que là, il est en entretien individuel. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir la possibilité de faire des visios. Alors des visios dans le cadre d'ateliers, on est toujours dans ce cadre-là, mais on peut l'imaginer dans plein d'autres usages. C'est évident, les conférences, ce genre de choses. Mais ça nous permet, dans le cadre d'un atelier, c'est par exemple discuter avec un enseignant ou une classe ou un médiateur ou même un intervenant lambda qui va pouvoir peut-être prendre la main. Tu aurais une annonce à nous faire, par exemple, Laurent? De quoi? Est-ce que tu aurais une annonce à nous faire, je ne sais pas, nous dire quel est le sens de la vie ou que penses-tu de la physique biomoléculaire? Tu fais une belle présentation. Mais je sais, je m'y efforce, je m'y attelle. J'entends Merci, pas cher bien ce que tu public. dis, ça discute à côté. Alors. Voilà, un Là, petit tu mot travailles. pour enchaîner. Mais en tout cas, je vous revois tout de suite. Ne raccrochez pas parce que vous repassez, mais dans un autre cadre. Ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu appuies 2 fois sur le petit bouton rond voilà. Voilà. Allez, on enchaîne. À très vite. Ciao, ciao. Il y a 2 petits boutons ronds, tu verras, je te dirai. Oui, ça pour moi. Alors, évidemment, dans le cadre des conférences, comme on le fait, alors là, elles ont l'avantage quand même. Donc, c'est les rôles à l'auditorium, c'est d'avoir l'équipe professionnelle et tout qui gère la chose. Mais nous, dans le cadre de petites conférences qui peuvent avoir lieu dans des cadres peut-être plus restreints, comme on peut faire dans l'Agora du campus technologique, comme on peut faire parfois dans l'e-lab, s'ils s'en passent encore, je ne sais pas. Enfin voilà, tout ça. On peut envisager d'exploiter en tout cas la régie mobile pour faire une conférence un peu délocalisée
et intégrer grâce à ce système de réalisation, de production, bah voilà, par exemple le chat de YouTube pour pouvoir répondre directement aux questions qui peuvent être soulevées à travers le chat, mais aussi à travers les outils d'interactivité que peut proposer par exemple ici le chat de YouTube. Vous allez avoir la possibilité par exemple de lancer des votes ou des sondages ou des quiz en détournant un petit peu ce système de poll, comme ils appellent ça, sur le chat de YouTube, par exemple, quelle est la couleur de cheval blanc d'Henri IV. Voilà, vous avez un QCM derrière, à vous de répondre, et on a les résultats. Et tout ça peut être lancé à débat dans le cadre de conférences, ce genre de choses. Alors, évidemment, toutes ces différentes facettes peuvent être exploitées et réexploitées dans plein de cadres différents. Là, je prends des exemples concrets, mais qui sont qui sont loin d'être exhaustifs. Mais en tout cas, voilà ce qui peut laisser à imaginer un petit peu ce qu'on peut envisager derrière. On enchaîne. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, là, on n'est pas en direct de l'auditorium, mais ce qu'il faut savoir, c'est que au sein de l'établissement, on a fait une étude sur justement comment transmettre de la vidéo qui peut être captée pour pouvoir essayer de faire envisager des multiplex, voilà, dans ce genre-là. Par exemple, faire un multiplex dans un événement ou une expo avec la régie mobile pour avoir quelqu'un et avoir un lien direct avec, par exemple, l'auditorium qui pourrait récupérer ici. En fait, on utilise un protocole de transfert de vidéo en ligne à travers le réseau qui s'appelle le NDI. Donc on a testé ça avec la DSI et autres. Et ce qui va permettre de faire des multiplex entre différents lieux de la cité ou du palais et qui permettent de transmettre des signaux vidéo pour envisager des interventions, pour pouvoir, dans le cadre d'un événement par exemple, faire des multiplex, faire des super productions qui vont couvrir l'ensemble, on va dire, des espaces de l'établissement. Voilà, avec le chat à côté, etc. Alors, ça n'avait pas échappé, en tout cas, il fut un temps qu'il y avait une velléité de pouvoir faire des visites d'exposition. Donc là, alors, je suis en train de visiter l'exposition du crâne de Laurent en live and direct. Laurent, appuie 2 fois sur le petit bouton rond qu'il y a en dessous du téléphone. Tu as 2 boutons côte à côte, tu as un bouton rond, tu appuies 2 fois dessus. Double clic. Sur lequel? Celui qui est en rouge ou sur en Non, blanc? celui qui est à côté du rouge, en blanc. C'est un petit rond blanc avec des flèches. Donc voilà, enfin, l'idée c'est de dire voilà, on peut Là. envisager, parce qu'on a via le système téléphone mobile avec un stabilisateur, avec des micros, des portées, etc., on peut envisager totalement de pouvoir organiser des typologies de visites, d'expositions, ou d'événements, ou de, je ne sais, Ça ou passe rien même quand on d'un appuie espace là. comme le Fab Lab, par exemple, comme j'avais envisagé. 2 fois, il faut appuyer sur le petit bouton. Et donc, à travers une visio, voilà, bah maintenant tu vas baisser ta tête parce que là, on voit ton torse tout velu. Et voilà, bah, parfait, c'est professionnel du cadrage, voilà. Donc voilà, on peut envisager carrément de pouvoir, parce que ce téléphone étant mobile, comme son nom l'indique, on va pouvoir se balader où on veut, de façon sereine, pouvoir faire des micro-trottoirs auprès du public ou ce genre de choses. Et donc envisager pas mal, en tout cas, d'offres potentielles qu'on peut envisager, qu'on peut imaginer en tout cas avec un dispositif comme ça, sans être obligé de trimballer tout un dispositif démesuré. Voilà. Donc en tout cas, merci à la régie de l'audit, je leur fais coucou, je les remercie également pour cette très riche et très loquace participation. Merci beaucoup. Et on enquille, the last but not the least,